carré comme exo 2, T2i, toujours 2. Donc, trouver les racines carrées des nombres complexes suivants. Donc, on a 7 plus 24z, c'est-à-dire on va trouver le z au carré qui est égal à 7 plus 24. On pose z égale à x plus iy et on va calculer le z au carré et par identification, donc ici 24i. Voilà. Voilà, en posant x égale à x plus y. Donc, une racine carrée de 7 plus 24, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que z au carré, on va effectuer le carré de z x plus y, ça donne une partie réelle et une partie imaginaire. Donc voilà, donc par identification, on obtient un système. Donc ici, on peut dire, on remarque que le produit est non nul, c'est-à-dire que x différent de 0 et y différent de 0. Et de même, le produit est positif. Donc x et y ont même signe. D'accord? Donc on peut tirer la valeur ici pour x différent de 0. On peut tirer de 2 qui x y égale à 12 sur x. Une fois j'ai la valeur de y, je vais l'injecter dans l'équation 1. Voilà, donc en injectant la valeur de y dans l'équation 1, on obtient cette équation-là voilà, avec x et l'inconnu. Donc, cette équation a des racines 16 et moins 9. Donc, x carré égale à 16. Alors, le x égale à plus ou moins 4 et le y c'est plus ou moins 3. Donc, on a dit que x, y ont même signe. Donc, les deux racines sont donc 7 plus 24i et 2 de 7 est égal à 4 plus 3i et moins 4 moins 3. Donc, on va généraliser cette équation pour, si on prend le 4ab plus 2 facteur a carré moins b carré fois i. Alors, et soit z sont le carré tel que ça est égal à ce nombre-là. Donc, en effectuant le carré de z, on obtient une partie réelle, une partie imaginaire. Donc, voilà, donc par identification toujours, on obtient donc un système qu'on va de deux inconnus et deux paramètres. Donc, on va essayer de faire des cas. Donc, voilà, premier cas. Donc, si je prends le a égale à b, donc z au carré, c'est 4a au carré. Donc, z est réel et vaut 2a ou bien moins 2a. Alors, si a égale à b, alors z au carré, c'est moins a carré. Donc, on a bien z est imaginaire pur. Donc, est égal 2ai ou bien moins 2ai. Petit b, si a différent de b, c'est-à-dire que a différent de la valeur absolue de ab, alors l'équation 2, on résulte que x, y ne s'annule pas. Donc, on peut tirer la valeur de y et on va injecter la valeur de y dans l'équation 1 et on obtient cette équation-là. D'accord? Donc, cette équation admet deux racines, a carré plus b carré et moins a moins b au carré. Donc, x carré, c'est a plus b au carré. Cela veut dire que x est égal à plus ou moins a plus b. De même, on va tirer la valeur de y, c'est plus ou moins a moins b. Alors, les racines de ce nombre-là, complexe,
c'est A plus B plus A moins BI et moins A plus B moins A moins BI.